Bonjour à tous pour ce webinaire. Donc moi je suis Yves Ménez de CIP France. On est avec nous, on a Maxime Lemétour également de CIP. On a Patrick Bonjour. Corrales du CSTB qui nous parlera un peu de Comet. Bonjour. Donc, sans plus attendre, on démarre. Donc, c'est le dernier webinaire du cycle de webinaire performance énergétique et environnementale OpenBeam pour des bâtiments durables qu'on a fait pendant tout le mois de juin. On a eu beaucoup de participants. On est content. Il y en a encore pour ces derniers webinaires dédiés donc c'est le tout dernier dédié à la conception, l'audit et la simulation d'amélioration énergétique des bâtiments. Le webinaire est enregistré, il sera en replay ici sur le même lien qu'auparavant. On va vous copier-coller de nouveau le lien de la landing page, c'est toujours la même. Et d'ailleurs, il est possible, encore une fois, de revoir les replays des autres webinaires du mois de juin. Voilà, donc il y en a plein, vous pouvez aller retourner les voir. Et donc, sans plus de paroles, on va commencer par faire une présentation, Patrick, du cœur de calcul Comet, et après on sera dans la démonstration logicielle avec Maxime. Oui. Je vais couper Ouais, le donc moi je partage vais d'écran. partager mon Tu peux écran. récupérer la main. Et encore une fois, effectivement, vous pouvez poser vos questions pendant tout le long de la présentation. Celles qu'on peut, on le fait à la volée, mais surtout, on y répondra à la fin. Et vraiment, posez vos questions à tous les conférenciers et les participants. C'est ce qui permet à tout le monde de voir la question. À toi, Patrick. Ok. Alors, est-ce que c'est bon pour l'écran? Oui. Oui. Donc, je vais vous présenter succinctement ce qu'est Comet. Comet, sans le savoir, vous le connaissez puisque c'est le cœur de calcul de la réglementation thermique 2012. En fait, c'est le moteur de simulation énergétique dynamique qui a à l'intérieur du cœur de calcul RT 2012. Comment c'est constitué? En fait, Comet, c'est issu de 20 ans de R&D du CSTB qui, au travers de ses projets de recherche, ont lentement élaboré ce moteur de calcul et il l'a mis à disposition de la DHUP pour faire la réglementation thermique. Donc, ce moteur physique a été encapsulé dans une surcouche réglementaire qui bloque les fonctionnalités ouvertes pour permettre de rentrer les scénarios, les conventions et les préprocesseurs de la réglementation. Donc, dans Comet, qu'est-ce qu'on a la possibilité de faire? En fait, tout ce qui est blocage, enfin, tout ce qui est lié à la réglementation, toutes les entrées réglementaires, elles sont levées. Et on a donc la possibilité de rentrer des données météorologiques réelles au travers de fichiers .ray ou de fichiers au format TINEC2. On a la possibilité de saisir des scénarios d'occupation personnalisés pour absolument toutes les fonctions. Les températures de consignes de chauffage sont ouvertes, de froid, la gestion de l'éclairage et la gestion des protections mobiles, la saison de chauffe, les températures de consigne des ballons de CS, les ratios d'efficacité de boucle d'eau, etc., les positions des entrées d'air. Ce qui permet de configurer le moteur dans des conditions réelles d'usage. Par exemple, la réglementation donne une température de chauffage pour le logement à 19 degrés. On sait très bien que les gens ils sont plutôt à 21, donc les consommations réelles sont très différentes des consommations réglementaires. Donc, la nature des entrées des modèles, c'est les données, elles sont adaptées à la profession, elles sont proches de la RT 2012. En fait, c'est des données de ce moteur qu'on va trouver dans la littérature, dans la base Edibatec, par exemple, où c'est la même configuration ou les mêmes données d'entrée que la réglementation thermique, donc elles sont disponibles. La plupart des systèmes énergétiques sont modélisables. Il y a les préassemblages de la réglementation thermique. Les indicateurs, c'est les mêmes indicateurs que la réglementation. Et en plus, on a le détail par pas de temps horaire dans toute la simulation.
Alors, Comet, comparé à d'autres moteurs de simulation énergétique dynamique, on a passé les K-tests, les best tests HRAE sur le moteur de calcul, et les résultats sont tout de même assez proches des autres moteurs. Donc, il est ni meilleur ni moins bon que les autres. Il est tout à fait dans la moyenne des simulateurs Terran 6, Energy Plus. Donc, on rappelle un peu les éléments de contexte, hein, la réglementation thermique française, elle propose une étude performantielle des bâtiments neufs dans des conditions conventionnelles, hein, mais pour garantir le confort et les factures énergétiques qui sont maîtrisées aux usagers, il faut une analyse un peu plus précise du bâtiment, avec dans des conditions réelles d'usage. Hein. C'est pour ça que c'est assez important de pouvoir repasser ces projets. Alors, surtout pour le neuf, on peut partir d'un projet RT et ouvrir les scénarios, la météo et changer les températures de consigne pour avoir des consommations un peu plus proches de ce qu'on aura dans la réalité. L'inverse est vrai, on peut aussi commencer par une étude un peu plus poussée et restreindre vers la réglementation en quelques clics pour pouvoir, avec les mêmes données d'entrée, faire d'une pierre deux coups. Donc, c'est on a vu ça. Maintenant, on va vers plus de performance, hein, et pour avoir des labels un peu plus de plus haute qualité, il faut se rapprocher des consommations réelles. Donc, un petit récapitulatif sur les plus de Comet, hein, c'est le savoir-faire du CSTB capitalisé dans un cœur de calcul, la conformité au cas SEN et au best test HRAE, donc la fiabilité des modèles de la réglementation. Hein, ces modèles, ils sont éprouvés depuis plus de 10 ans dans la RT 2012. Le paramétrage de l'ensemble des scénarios, des consignes, des saisons de chauffe, ça permet de se rapprocher des consommations réelles. Dans les avantages encore, c'est que les temps de calcul sont hyper rapides et que les systèmes sont assez exhaustifs. Tous ceux qui sont inclus dans la réglementation thermique sont inclus dans Comet. Et en plus, c'est compatible avec les titres 5. On peut passer par la maquette numérique grâce à CP, maintenant à CP terme Comet, ce que va vous montrer Maxime. Et en plus, on peut facilement passer de modèle SED à un modèle réglementaire en quelques clics, sans saisie complémentaire. Et je vais pouvoir passer la main à Maxime, qui va vous faire la démonstration en réel. Ça va être d'abord Yves qui va présenter le projet, et puis ensuite je fais la démonstration. Ouais. Donc, est-ce que vous avez repris la main? C'est bon? Ouais. Et je partage chez moi. Tac. Alors, pour mener à bien une simulation thermique dynamique, en l'occurrence aujourd'hui, on va disposer d'un mode, on va nécessiter un modèle de simulation avec les métrés, etc. Effectivement, on l'a montré pendant tout le cycle du webinaire. Nous, on travaille uniquement avec des modèles 3D. C'est possible de faire des saisies manuelles, mais c'est assez fastidieux. Donc, le 11 juin, juste un petit rappel, on avait fait un webinaire sur concevoir le modèle de simulation thermique ou acoustique à partir du projet architectural, et on l'avait fait, c'était pour présenter l'outil OpenBeam Analytical Model, qui est un outil qui permet de récupérer depuis Revit ou Archicad, enfin n'importe quel logiciel d'architecture qui génère un modèle IFC architectural, passer par cet outil-là pour générer un modèle ad hoc pour faire la simulation thermique. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas vous refaire une démonstration d'OpenBeam Analytical. On va faire un scénario avec Maxime d'une réhabilitation d'un bâtiment de bureau. On va commencer par utiliser, imaginez qu'on n'a pas, donc on a une réhabilitation, un bâtiment de bureau, on ne dispose que d'un plan image du bureau, ce qui peut arriver très souvent. Par exemple, le plan de sécurité incendie peut être une très très bonne base. Avec son smartphone, on prend la photo et puis on se le cale dans IFC Builder, le modeleur de CP, et on crée la maquette sur cette base-là. Donc, je vais commencer par vous montrer un petit peu la modélisation comme ça, comment ça se passe. On verra le projet modélisé, et puis ensuite, je passerai la main à Maxime sur le volet plus de saisie des données thermiques pour la simulation. Donc, voilà, on va faire
Je suis dans IFC Builder, je crée un nouvel ouvrage, j'accepte. Donc là, je ne pars pas d'une maquette, mais sur la base de fonds de plan graphique. Ici, comme d'habitude, on peut créer ses niveaux. Peut-être qu'il y a 3 niveaux, un groupe de niveaux, etc. On verra tout à l'heure l'allure qu'il a le projet. On peut donc caler des fonds de plan qui peuvent être des fonds de plan DXF ou des WG, de logiciels de DAO comme DraftSight ou AutoCAD. Et puis, on va pouvoir aussi prendre du PDF ou du JPEG. Par exemple, voilà, imaginons que j'ai pris la photo d'un plan. Enfin bref, j'ai un JPEG que j'ai récupéré sur la base de, voilà, avec mon smartphone par exemple. Bon. Le seul sujet quand on récupère une image, c'est de recaler un petit peu la mise à l'échelle. Par exemple, je sais que cette largeur de porte, alors, ce qui serait bien, c'est d'avoir une cote sur le plan, mais si on n'en a pas, on la prend sur place. Et je sais que cette largeur de porte fait 80 cm par exemple. Et hop, ça m'adapte, ça me fait la mise à l'échelle. Et là, c'est bon, je peux travailler, je peux créer la maquette numérique de ce bâtiment de bureau. Donc c'est intéressant de voir que c'est possible. Et puis ensuite, on va pouvoir commencer à créer nos éléments constructifs. Alors dans IFC Builder, c'est un nom et une épaisseur, une donnée géométrique simplement. La donnée thermique, c'est pas encore ici qu'on va la créer, d'accord? Et puis je viens épouser. Alors là, je fais une modélisation au nu intérieur. Ça pourrait être au nu extérieur. Ça dépend un petit peu le scénario qu'on envisage ici de faire. Bon, après le tout, c'est d'épouser notre modèle. Et donc en fait, en faisant ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je suis en train de faire les métrés. C'est vraiment les métrés. Après, on peut être plus précis, dire voilà, l'épaisseur, a priori, ça a l'air d'être plutôt 0,3 sur le plan. Enfin, de toute façon, peu importe, ce sera décrit thermiquement après. Là, c'est histoire d'acquérir les métrés, les volumiques et les linéiques de la maquette. Je vais faire un petit coup de cloisonnement. Je vais le faire un petit peu rapidement. Tac, tac, tac. De toute façon, pour faire une simulation thermique, on n'a pas besoin non plus d'un modèle au millimètre. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir rapidement les métrés. Et c'est ce que nous permet la 3D. Voilà, je suis parti un petit peu à côté, c'est pas grave. Allez, hop, tac. Hop. Et puis j'ai une cage d'ascenseur. Hop. Et hop. Donc là, on vient de faire un cloisonnement. Diviser. Effacer. Donc vous voyez, c'est un modeleur qui est très simple à prendre en main. Je vous montrerai le lien vers une formation. Si je veux faire des fenêtres, c'est pareil. Je vais faire une grande baie vitrée. Je vais faire une fenêtre de 3 mètres par 2,80 m. Il y en a une qui se présente et qui a pas d'allège qu'on verra dans la 3D tout à l'heure. Donc là, par exemple, je me cale ainsi, etc., etc. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on va commencer à créer notre maquette. Là, je viens de faire uniquement un niveau. Alors comme je l'ai fait dans un groupe de niveaux, il a répété 3 fois en 3D ma modélisation. Et donc ensuite, il me reste à faire les autres fenêtres, tous les différents éléments, et surtout la création des locaux qu'on fait ainsi en fait. On dit voilà, par exemple, type de local réunion. Hop, celui-là je l'appelle salle réu 1. Et puis sinon je peux faire des locaux type bureau. Et ici je dis bureau 1. Si j'ai des mêmes noms, ça va s'incrémenter bureau 2, bureau 3. Voilà, etc., etc. Voilà, ça c'est ce qu'on a besoin de faire pour, comme modèle pour pouvoir mener à bien la simulation. Alors ce logiciel IFC Builder, sans plus de commentaires, si vous allez sur cplearning.fr, mais on va vous mettre le lien, vous trouverez cette formation de prise en main qui se fait sur une maison, et sur la base d'un DXF, mais c'est le même principe que sur du DWG. Et donc c'est une formation qui est gratuite à ce logiciel, qui est également gratuit. Donc on va vous mettre
formation en commentaire du webinaire. Donc, le projet sur lequel on va travailler, je vous le montre une fois terminé. Le voici. Alors, c'est un projet, on voit avec des poteaux ici à l'intérieur, c'est un projet, un scénario qu'on a imaginé avec Maxime pour démontrer un petit peu les possibilités de saisie, d'audit sur un bâtiment. Alors, dans IFC Builder, on a su créer donc tous les éléments qu'on voit à l'écran, dont la partie des bâtiments existants. Dans IFC Builder, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir l'impact en termes d'ombre des bâtiments existants et puis même des propres masques intégrés au bâtiment à tout horaire de l'année. Et on peut faire tourner comme ça. Voilà, donc on peut voir vraiment comment se comporte le bâtiment dans son environnement en termes d'ensoleillement. Et donc, on a fait donc les bâtiments existants environnants, c'est les masques beige. Et le scénario qu'on vous propose, c'est qu'en fait, ce bâtiment-là, c'est une réhabilitation où il y avait un bâtiment de bureau, il y avait un rez-de-chaussée et 2 étages. Un rez-de-chaussée, un premier et un deuxième étage. Et on a fait un scénario avec Maxime qui est que à ce bâtiment, on lui a rajouté un attique en ossature bois. Et donc c'est du neuf, la partie haute, et le reste est réhabilité, rénové de manière plus ou moins forte. On le verra sur les scénarios que nous proposera Maxime. Peut-être qu'on les commente tout de suite, Maxime, ou tu les commentes au fil de l'eau On peut les faire maintenant. Ouais, donc ce qu'on imagine, donc la partie attique, ce sera du neuf, ça, il n'y aura pas débat. On pourra faire un saut sur voir comment tu l'as décrit, mais ce sera une ossature bois de bonne performance. C'est ça. Rez-de-chaussée, premier, deuxième, donc en état existant, on est comment? On est avec des blocs béton et de l'isolant de 5 cm sur les parois extérieures. D'accord, donc ça c'est l'état existant. Ouais. Et on envisage comme je le montrais, il y a en réalité c'est un scénario où on dit que la façade en réalité n'était pas porteuse puisqu'on avait une structure poteau-poutre à l'intérieur, donc on a une maçonnerie qui était plutôt en remplissage. Et donc on va partir sur un scénario qui serait quoi, Maxime? Dans un premier temps, de changer, de mettre une épaisseur d'isolant un peu plus importante pour voir au niveau des gains énergétiques. Et puis, si c'est pas suffisant, peut-être de complètement démolir la façade pour passer sur la façade F4 de chez Isover. Une façade à isolation répartie. Ok. Et puis après, il y aura aussi, donc ça c'est sur la partie bâtie, et sur la partie système, qu'est-ce qu'on fera? Là, on est sur une PAC RR, du coup très peu performante. Donc l'idée, c'est juste de la changer pour un système plus performant et en mettant en place un système de régulation AirZone qui permet de faire des économies d'énergie. Voilà, tout ça, c'est des exemples et on va lancer ça tout de suite. Alors justement, moi, il faut bien comprendre que moi, en plus, un des avantages du processus BIM, c'est que moi, je peux être celui qui fait la maquette, mais qui a aucune idée de la partie simulation thermique. Donc, j'ai fait la maquette, ça s'applique à l'architecte finalement, qui a fait la maquette aussi avec d'autres outils de logiciels. Je connecte ça au projet BIM que je partage avec Maxime sur BIMserver.center, qui est le projet réhabilitation bâtiment de bureau. J'exporte. Et là, ça crée un modèle IFC et quelques autres fichiers à côté que si on va voir sur mon compte BIMserver.center, le voici, réhabilitation bâtiment de bureau. Donc là, on est sur Internet. On peut consulter sur smartphone également avec les applications associées à BIMserver.center sur Android et Apple. Et donc, j'ai la maquette qui est montée et j'ai également monté une équipe de travail. Donc là, c'est avec Maxime que j'ai invité au projet. Et du coup, ça veut dire que Maxime a accès à ces différents fichiers et va pouvoir lancer sa présentation. Et je m'arrête là parce que tu as plein de choses à nous montrer. Oui, Eh ben, je exactement. coupe là et puis à tout de suite. Je vous partage du coup mon écran. Est-ce que vous l'avez là? Non, pas encore. Non, pas encore. Ok. Là, c'est bon.
Donc du coup, ici, alors moi, j'ai le projet qui est bien entamé déjà dans CPTerm Comet. Dans un premier temps, je vais créer un nouveau projet pour vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau donc de l'import, donc réhabilitation bâtiment bureau. Donc là, je crée du coup dans CPTerm Comet mon projet. Comme je suis invité par Yves, donc sur la plateforme beamserver.center à collaborer sur le projet, je vais pouvoir du coup le sélectionner et le projet apparaît dans la liste de mes projets qui sont disponibles. Ici, c'est le premier. J'accepte. Quand j'accepte, donc je vais importer le modèle 3D qui a été réalisé donc par l'architecte. On le retrouve ici avec les masques, les bâtiments donc voisins. Je viens accepter et j'ai le tout qui s'importe. Les masques vont être générés automatiquement à partir des bâtiments voisins qui ont été modélisés. Donc ici, on retrouve en bas à gauche la petite vue 3D avec l'ensemble des éléments qui étaient présents dans IFC Builder. Donc ici, pour ceux qui connaissent un peu les logiciels SIP, je suis dans une interface qui ressemble beaucoup, quasiment identique, à celle de CPTerm RT 2012 pour le réglementaire. Comme l'a dit Patrick au début, on est sur le même cœur de calcul, sauf que Comet n'a pas les conventions. En fait, ici, je vais pouvoir directement aller dans les données générales et je peux sélectionner donc un fichier météo. Donc là, j'en ai différents. Je crois que le projet, on l'a mis dans le sud. Donc par exemple, j'ai Carpentras. Je peux ensuite renseigner si je fais un calcul, donc l'altitude, la zone, etc. Si je fais un calcul de queue de besoin ou de besoin conso. Comment je convertis mes énergies de primaire à finale. Donc on peut le gérer ici, il y a des données par défaut, si on le souhaite. Et puis ensuite, je vais retrouver ici donc la partie bibliothèque, notamment mes locaux, où là, j'ai l'ensemble des locaux du projet. Alors ici, dans CPTerm Comet, je vais juste venir dire est-ce que mes locaux sont chauffés, considérés chauffés, non chauffés, extérieurs ou hors études. Alors par exemple, un bureau, ce sera occupation non passagère, discontinu, et c'est compté dans la SRT, donc dans la surface de référence, et c'est aussi compté dans la surface utile. J'accepte, et la croix rouge a disparu à droite. L'objectif, c'est de faire disparaître l'ensemble des croix rouges. Par exemple, mon ascenseur serait non chauffé, l'emprise est comptée dans la SRT, ouverture de ventilation permanente, etc. Donc en fait, ici, je vais faire disparaître l'ensemble des croix rouges, ça fera disparaître les petits points d'interrogation orange au niveau locaux pour me bien m'indiquer que j'ai renseigné tous les typologies ici de locaux. Et à chaque fois que je sélectionne des types, par exemple la salle de réunion, on la voit apparaître donc en orange, on voit apparaître l'ensemble des salles de réunion en orange dans la petite vue 3D. Donc ça, c'est pour les locaux. Et puis ensuite, je vais avoir les parois extérieures. Donc là, par exemple, j'ai la première, paroi isolation répartie. Là, je peux créer, si je le souhaite, un ensemble de... Je peux créer sur ma paroi des couches. Par exemple, je pourrais ici aller chercher dans une bibliothèque un voile béton, et sur ce voile béton, ajouter un isolant type laine de verre, par exemple. Voilà. Alors, j'ai fait un peu des erreurs sur le voile béton. Par exemple, je vous ai dit 5 cm d'isolant. Et le béton, j'aurai peut-être un bloc de 20 ici. Et quand je sélectionne les éléments, vous voyez, j'ai l'aspect donc de mon mur. Toute la partie en orange aura cet aspect-là. Donc, je vais procéder de la même façon avec les parois intérieures, les planchers, en contact avec le sol, intermédiaire, les toitures, les portes, les fenêtres. Je vais caractériser également les fonds thermiques du projet. Quand j'aurai indiqué au logiciel quels sont les locaux chauffés et non chauffés, le logiciel sera directement capable d'isoler l'ensemble des ponts thermiques et ne pas garder ici, j'ai que des arêtes. Donc parmi ces arêtes, il y a certains éléments qui ne sont pas des ponts thermiques. Par exemple ici, les intersections cloisons plancher. Donc une fois que j'indique au logiciel qu'est-ce qui est chauffé, qu'est-ce qui n'est pas chauffé, lui, il est directement capable de me supprimer, par exemple cette arête ici, ces types, tout cela seront supprimés parce qu'on est à l'intérieur du bâtiment. Et puis donc ensuite pour la bibliothèque, la dernière chose, c'est le système de génération que je peux créer ici. Donc comme l'a dit Patrick, on est sur les mêmes systèmes que le calcul RT 2012 et on a notamment ici accès à la base Edibatec, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc là, voilà, c'est l'initiation ici de mon projet. Je vais vous ouvrir le projet, mais qui est où l'état initial, on va dire, est terminé. Donc là, j'ai les locaux qui ont été caractérisés. Vous voyez, j'ai plus les croix rouges, donc plus les petits points d'exclamation orange. Ensuite, donc on est d'accord que je suis bien sur la même vue 3D. J'ai mes parois extérieures. Donc ici, j'ai une paroi mitoyenne, l'ossature bois pour
l'extension, une partie non isolée et une paroi ici à isolation répartie, c'est celle qu'on va rénover qui contient donc 20 cm de béton, 5 d'isolation. J'ai l'ensemble des autres éléments constructifs. Et puis, où est-ce que je vais pouvoir gérer mes scénarios? Donc, en fait, ici, au niveau du bâtiment, j'ai un bâtiment qui contient 2 zones. Une zone bureau, une zone restauration. La zone bureau, on a la zone restauration, je vais vous le montrer sur une, mais c'est la même chose pour l'autre. On peut ici directement venir paramétrer les scénarios d'utilisation. Donc, on peut renseigner le nombre d'occupants, la chaleur dégagée par les occupants, l'humidité moyenne. On va pouvoir gérer les régimes de température. Par exemple, on demande 20 degrés l'hiver et on veut pas et 25 en froid l'été. Donc ça, en régime normal. On peut paramétrer des régimes courts, des régimes longs. Et en fait, ça va dépendre des autorisations de chauffage que je crée. Ici, par exemple, sur ma semaine, j'ai créé en fait que de minuit à 7 heures, on est en régime court, donc à 16 degrés. Et de 8 heures à 18 heures, on est en régime normal, donc à 20 degrés. Et de 19 à 23, on repasse en régime court. Donc ici, j'ai pu paramétrer donc le chauffage au niveau de mon projet. J'ai la même chose pour le refroidissement. Et on a également géré, si on le souhaite, l'occupation. Donc là, l'occupation des bureaux, par exemple. J'ai une occupation pour la semaine, où entre 8 et 9 heures, j'ai 50% des gens. De 9 à 12, tout le monde. 12, 14, 50%. 14, 17, tout le monde. 17, 18, 75%. Et 18, 19, 50%. Donc de cette façon, on a pu gérer donc des scénarios. Le week-end, on a mis qu'il n'y avait personne, bien entendu. Au niveau de la ventilation, c'est pareil. On peut générer un scénario de ventilation. Ici, on a dit qu'on ventilait tout le temps. Alors, on aurait pu le gérer en fonction de l'occupation également. On a même chose pour l'éclairage, le CS. Donc, on peut gérer l'ensemble des scénarios ici au niveau de la zone, donc pour la partie bureau. Je peux gérer également l'éclairage, à quel moment se fait le recours à l'énergie artificielle. Et puis, quand sont gérées les mises en place donc des fermetures mobiles. Donc, par exemple, si j'ai des fenêtres, quand est-ce qu'on vient mettre en place les fenêtres sur le projet. Donc là, c'est la zone bureau. Je vais retrouver l'ensemble des locaux non chauffés du bureau à l'intérieur et l'ensemble des locaux chauffés des bureaux. Et au niveau des locaux chauffés, je peux gérer donc les différentes saisons ici, où le chauffage est imposé, où le refroidissement est imposé et où le chauffage et le refroidissement ne sont pas autorisés. Donc ici, on peut gérer les saisons également. Et puis après, je retrouve l'ensemble des bureaux, par exemple mon bureau 1, et c'est ici que j'ai accès aux métriques. Donc les surfaces, les volumes, et à l'intérieur, les murs qui composent le bureau 1. On les voit apparaître ici, donc chacun des murs en bleu, les planchers et puis les ponts thermiques que l'on a donc au niveau du bureau, avec à chaque fois le maîtris issu du modèle dessiné par Yves. Donc ici, là, je suis sur le projet, donc on va dire que l'initial. C'est le bâtiment tel qu'il est actuellement. Et donc, je vais paramétrer l'ensemble des éléments. Donc, je vais pouvoir réaliser un premier calcul de besoins et de consommation. Donc, le calcul est en général assez rapide. Il va dépendre bien sûr de la taille du projet et de la puissance donc, de l'ordinateur. Donc ici, l'objectif, ça va être de faire différents cas, différentes variantes de rénovation. Donc ici, j'ai le calcul qui se fait, donc le BBio, alors qui n'est pas en points puisqu'on n'est pas sur un calcul réglementaire, on est sur des besoins, donc j'ai un besoin de 63,10 kWh par mètre carré, et sur ces 63, il y a 56,30 qui est du chauffage. Ensuite, j'ai les consommations d'énergie finale. Donc, je peux accepter, on va retrouver tout ça sous forme de rapport dans l'onglet récapitulatif, donc j'ai le rapport qui me détaille donc les consos, les besoins, et puis après on a des graphiques pour nous indiquer les déperditions, etc. ici. Voilà. Donc au niveau de ce projet, alors juste, je vous ai pas parlé des systèmes, pardon. Au niveau des systèmes, donc on a mis une PAC RR, donc qui va chauffer et refroidir les bureaux, donc une ancienne PAC. Avec des données de performance très défavorables. Et puis, on a un ballon électrique pour le CS et des radiateurs électriques dans les parties communes notamment. Donc ici, on est venu réaliser le calcul et une fois que j'ai donc les résultats de mon étude initiale, je vais pouvoir exporter une mesure d'amélioration. Donc en fait, je vais exporter pour ensuite l'ouvrir avec un outil qui est CPterm Improvement,
qui va me permettre de comparer ces différentes mesures. Donc là, je suis sur la situation initiale. Alors, je vais l'appeler voilà, Cipeterm Comet, webinaire 8 bâtiments de bureau. Et je dis qu'en référence, c'est l'état initial. J'accepte ici. Et j'ai l'export qui se fait. En fait, ce que je viens d'exporter, c'est une maquette IFC qui contient uniquement le résultat du calcul qui a été réalisé d'un Cipeterm Comet. Alors, ensuite, donc, sur ce projet, je vais pouvoir, par exemple, donc, commencer ma première version de rénovation. Donc, la première version de rénovation, ça serait de curer l'isolant qui est ici pour mettre un isolant plus performant et plus épais. Bah, hop, je peux directement choisir le mur. L'isolant ici, bah, je vais le modifier. Je vais dire qu'au lieu d'avoir 5 cm, j'ai 12 et que je ne serai pas à 0,039. Mais je sais que sur le marché, je suis capable d'en trouver à 0,032. J'accepte. Donc, j'ai mon mur qui s'épaissit. Et je vais ensuite, pourquoi pas, dans cette même rénovation, changer mes fenêtres. Là, on a la fenêtre 300 par 100, qui est la fenêtre qui est présente dans tous les bureaux, salles de réunion du rez-de-chaussée R+1, R+2. Cette fenêtre a des données un peu performantes, l'époque de construction du bâtiment, et je vais décider de les améliorer ici. Donc, par exemple, 1,3, je vais mettre 0,76 ici, et puis 0,70 ici. Je vais mettre plutôt des fenêtres PVC qui seront coulissantes. Voilà. Donc ici, je gère je modifie en fait l'élément. J'accepte. Donc là, j'ai effectué 2 modifications. Je suis venu changer, donc épaissir l'isolant de mes parois extérieures et je suis venu améliorer les caractéristiques thermiques de mes fenêtres. Je peux ensuite relancer le calcul. Alors, j'ai pas fait attention aux résultats. À mon sens, je crois qu'on était aux alentours de 63 kWh par mètre carré au niveau des consommations totales. Donc ici, on a une bonne amélioration. On passe à 44,3. J'accepte. Et ici, je vais pouvoir réexporter ce deuxième cas. Donc ici, dans mesure d'amélioration, je vais l'appeler V1 par exemple. Je vais dire donc, je vais mettre que dans les améliorations, j'ai fait l'ajout d'isolant plus changement fenêtre. Okay, et en fait, comme l'objectif c'est de créer des variantes, mais aussi de comparer l'impact financier de ces variantes, bah, je vais renseigner une partie budget. Bah, par exemple, le curage de l'isolant, bah, je vais renseigner du coup ces unités. Donc le curage de l'isolant, on va pouvoir dire qu'on travaille en mètres carrés. La quantité, alors je vais revenir un peu en arrière, c'est une chose que je ne vous ai pas montré. Je peux retrouver les quantités directement dans le logiciel. Sur la description des matériaux ici, j'ai le quantitatif qui va apparaître. Donc j'étais sur cette paroi-là, paroi isolation répartie. Vous voyez, on a 348,62 mètres carrés. Donc c'est la surface du curage et la surface du nouvel isolant. Donc je vais refaire ma mesure d'amélioration. Ici, voilà. Donc curage isolant, bah, du coup, je vais arrondir à 340. Et le coût du curage me coûte par exemple 4,50 € du mètre carré. Il calcule le montant. Je vais ensuite gérer donc la pose ici de l'isolant. Donc la pose de l'isolant, c'est pareil, on va travailler en mètre carré. On est donc sur toujours 340 et la pose de l'isolant va coûter par exemple 5 €. Donc j'ai le montant. Alors ça serait juste les matériaux, hein. Ensuite, j'ai par exemple la dépose du coup des fenêtres ici. Donc on va travailler. Alors ce que j'avais trouvé, c'était en mètre carré de fenêtre au niveau des quantitatifs. Ici, donc on a pareil, selon le rapport, 440 mètres carrés de fenêtre, hein. En tout, j'ai 22 fenêtres ici. Donc ça fait 440 mètres carrés. La dépose, elle coûte aussi 4,50 € et j'ai le montant qui se calcule. Et puis ensuite, donc les nouvelles fenêtres. Ici, je vais les poser en unités. Donc il y en a 22 et ça coûte 200 € l'unité. Alors ici, pardon, j'ai parlé de la pose isolant, mais c'est en gros c'est la pose du doublage, hein. On est sur le complexe isolant plus plâtre à ce niveau-là. Ensuite, à tout ça, je peux associer donc des coûts. Par exemple, il y a le transport, donc je peux dire que j'aurai 5% peut-être de transport. Et puis la main-d'œuvre, par exemple, où j'aurai également 5% de main-d'œuvre. Soit j'en tiens compte en coûts supplémentaires, soit ils sont directement dans le budget que j'ai renseigné précédemment.
Il y a peut-être une maintenance, bah, par exemple l'entretien de tout ça, peut-être que annuellement l'entretien va coûter 500 €. Si j'ai des subventions et des aides, je peux venir donc les rajouter ici. Et là donc j'étais bien sur ma V1 directement. J'accepte. Et donc j'ai un nouveau fichier IFC qui vient de s'exporter, donc un pour l'initial, un pour la V1. Là, j'ai fait la V1. La V2, bah, par exemple, ça serait de se dire, on hésite entre mettre 12 cm d'isolant et changer les fenêtres, ou alors complètement enlever cette paroi-là et changer les fenêtres aussi, mais pas partir sur une paroi béton, mais sur une façade F4. Bah, ici, ça voudrait dire qu'au lieu d'être sur de l'enduit, du béton, de l'isolant et du BA13, j'aurais plus aucune de ces couches-là, mais je vais créer une façade F4 de chez Isover. Alors, pour la façade F4 de chez Isover, j'aurai un revêtement extérieur qui pourrait être par exemple du bois. Ici, donc il y a un panneau de bois qui pourrait faire 1 cm. Derrière ce bois, donc j'ai une lame d'air qui est du coup fortement ventilée, qui va faire 5 par exemple. Donc je vais de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, j'ai une première couche d'isolant. Cette couche d'isolant sur la façade F4 va passer au nez du plancher. Donc, elle fait, je crois, 8 cm à 0,032. Et j'ai une deuxième couche qui, elle, serait posée sur le plancher. Donc, en fait, la façade F4, on est sur une façade à ossature métallique qui serait plus épaisse, 12 cm, mais avec une conductivité de 0,035. Et puis ensuite, je vais avoir la lame d'air qui serait cette fois-ci non ventilée de 5. Donc, automatiquement, le calcul se fait. Et pour finir, une plaque de plâtre. Ici, une plaque de BA13, donc 1,3 cm. J'ai dans cette façade F4 de chez Isover des montants, donc verticaux. Donc ici, je vais renseigner des ponts thermiques verticales, d'épaisseur de conductivité 0,02, ça crée un pont thermique tous les 60 cm. Et là, on est sur ossature métallique comme système constructif. Quand j'accepte, voilà, j'ai ce type de paroi-là qui correspond donc à la façade F4 de chez Isover. Les montants métalliques, l'ossature métallique n'apparaît pas ici, mais est prise en compte dans la partie pont thermique linéaire. Okay, donc là, j'ai ma paroi. Alors, avant de recalculer, comme je change de mode constructif, dans l'onglet Arrête, en fait, je vais pouvoir modifier les valeurs de mes ponts thermiques. Alors là, je le fais selon l'avis technique de la façade F4. Je sais glisser un point avec une façade F4. Ici, je vais tout effacer parce que ça ne correspond plus à ça. Il est de 0,38. L'IT 2.2, donc l'intersection mur-plancher intermédiaire est 0,14. C'est favorisé par le fait que j'ai une couche d'isolant qui passe au nez du plancher. Le 3.1, il est à 0,43. Le 4.1, lui, est à 0,21. Le 4.2 est à 0,03. Donc ça, je le fais, je l'invente pas. C'est à partir de la doc technique de la façade F4 directement. Pour le 5 points, je suis à 0,32, donc l'appui de fenêtre. Le linteau, je suis à 0,32 aussi. Et le tableau, je suis donc à 0,31. Donc là, j'ai fait toutes ces modifications. Ici, j'accepte, j'accepte. Automatiquement, en fait, dans la partie pont thermique, ça modifie les valeurs donc, que je viens de renseigner en fonction de ma façade F4. Et puis là, je vais pouvoir relancer un nouveau calcul donc des besoins et des consos. Donc au niveau des consos, on était descendu à 44 au niveau des consommations globales, donc ici de notre projet. Donc là, je suis sur ma variante 2, vous voyez, je suis passé à 36, donc il y a eu un gain quand même assez important. J'accepte. Et je vais recréer du coup une nouvelle mesure d'amélioration que je vais appeler V2. Alors, cette V2, on va considérer qu'en fait, sur la V2, j'ai pas à curer l'isolant, j'ai pas à reposer un doublage. Par contre, je vais garder la dépose des fenêtres et la pose des nouvelles fenêtres. Parce que la V1, c'était une première option où je curais l'isolant et je mettais 12 cm. Là, ma deuxième option, c'est je démolis complètement le mur, je crée une façade F4 et je repose les fenêtres. Donc ici, au niveau du budget, il faut que j'applique la démolition du mur qui existait précédemment. Donc la démolition, on va la mettre en mètres carrés. Et ici, donc on est toujours à 340 en termes de quantité. Et le coût, on est sur 175 € du mètre carré.
Et puis ensuite, il y a donc la pose de la façade F4. Ici, c'est pareil, je vais travailler en mètres carrés. Et en termes de quantité, on aura la même chose, 340. Et la façade F4 coûte à peu près 180 € du mètre carré. Voilà. Donc j'ai recréé ici ma V2 en gardant certains éléments de la V1. Donc je vais garder le transport, la main-d'œuvre, l'entretien. Et j'exporte du coup ici. Alors je vais l'appeler par contre façade F4 plus changement de fenêtre. Et j'accepte. Donc ici, on a donc une amélioration, une diminution des consommations du projet. Par contre, vu que je améliore l'isolation de mes murs, il faut quand même que je fasse attention au niveau du confort. Est-ce que il y aura les températures de confort, surtout d'été, seront respectées dans ce bâtiment? Pour faire ça, en fait, alors on peut le faire avec Cipétherm Comet, mais j'aurais des températures de confort au niveau des zones. Moi, je préférais avoir des températures de confort au niveau des locaux. Donc, chez Cipé, on distribue un autre logiciel pour réaliser ce type de calcul qui est Cipétherm E+. Ici, je suis dans le logiciel Cipétherm E+. Alors, au niveau de Cipétherm E+, en fait, on est quasiment dans la même interface. Dans l'emplacement, j'ai sélectionné le fichier météo qui va bien. Ensuite, ici, donc, j'ai renseigné les caractéristiques des éléments. Donc là, j'ai ma paroi F4, etc. Donc le projet est déjà fait ici. Et l'objectif, en fait, ici, c'est juste de connaître les températures de confort donc dans les locaux du coup de mon projet. Donc en fait, pour connaître ces températures de confort donc au niveau des locaux de mon projet, je vais en fait pouvoir directement passer dans l'onglet calcul. Et là, donc, je vais cliquer sur le bouton calculer. Je vais lancer un calcul de besoin. Alors, je vais pas faire attention aux besoins parce que j'utilise Comet, donc j'ai déjà dans Comet les besoins qui me sont calculés. Ici, Cipétherm E+ va me permettre uniquement de retrouver le confort intérieur par local. Parce que dans le logiciel, je suis venu spécifier les scénarios au niveau de chacun des locaux du projet et les températures de confort. Donc, par exemple, j'ai dû mettre 24 en température de confort pour l'été et 20 pour l'hiver. Et on va voir si c'est respecté ou pas. Voilà. Donc là, le temps de calcul se fait. Alors, c'est un petit peu plus long parce qu'on est sur un calcul, cette fois-ci, au niveau du local. Voilà, donc, on va bientôt avoir la fin du calcul. Juste, une fois que c'est terminé de calculer, avant de vous afficher les résultats, je vais vous montrer où est-ce que j'ai détaillé les différentes consignes au sein du local. Voilà. Donc là, entre Cipétherm Comet et Cipétherm E+, je suis parti exactement du même modèle IFC. Je suis parti du modèle IFC qui avait été généré par Yves. Les paramétrages au niveau pont thermique, éléments constructifs sont les mêmes. Ce qui change, c'est l'organisation des zones, puisqu'on n'est pas sur le même cœur de calcul. Et puis, les caractéristiques des locaux également. Dans Comet, on a vu qu'on les indiquait chauffés, non chauffés. Là, dans E+, on vient en plus indiquer des scénarios, occupation, éclairage, ventilation. Donc en fait, ici, au niveau de l'onglet bâtiment, au niveau locaux, pour mes bureaux, j'ai indiqué des scénarios de ventilation, d'éclairage, d'occupation et d'équipement interne, l'ordinateur, l'imprimante, etc. Et donc, ici, dans la partie calcul, du coup, j'ai donc les résultats. Donc là, c'est un résultat de besoin. Mais dans les listes, je régénère rapidement. Il ne va pas tout me recalculer, c'est le fait d'avoir changé d'onglet. Il va me récupérer les résultats. Il calcule une fois. Si je fais pas de modif, derrière, je récupère juste des résultats. Là, tu es avec F4 sur F4. Là, je suis avec la façade F4 directement dans Cipétherm E+. Donc ici, au niveau liste complémentaire, j'ai la possibilité d'avoir le confort intérieur. Et en fait, ici, par exemple, pour le bureau 1, je vois que en termes de la température maximale, j'ai mis que je voulais 24 degrés. Je ne veux pas dépasser 24 degrés dans les bureaux. Janvier, février, mars, avril, pas de problème, je dépasse jamais 24. Par contre, de mai à octobre, en mai, par exemple, j'ai 296 heures où je suis au-dessus de 24 degrés
Et sur ces 296, il y en a 138 quand les bureaux sont occupés. Pour juin, 720 au-dessus de 24 et 231 quand les bureaux sont occupés. Et sur la ligne du haut, on a la température maximale qui est de 31,62. Alors, août, vous voyez un 0, tout simplement parce que dans les scénarios, j'ai considéré que c'était fermé en août, qu'il n'y avait personne qui travaillait. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a 0 en occupation, les gens ne sont jamais dans les bureaux. Donc ici, par exemple, en juillet, on peut monter jusqu'à 35. Donc, il va falloir mettre un système de refroidissement assez performant pour diminuer les besoins en froid, pour combler les besoins en froid de ce projet. Je vais pouvoir revenir dans Cipéterm Comet, en fait. Et dans Cipéterm Comet, ici, au niveau du système de génération, j'ai déjà une PAC RR assez ancienne, qu'on a simulé avec des données par défaut. Et cette PAC, je vais décider de la modifier ici. Je vais pouvoir aller dans la base Edibatec. On va travailler avec, par exemple, donc, chauffage et refroidissement. Le but, c'est de garder un système pas identique, mais le même en plus performant. Je vais aller, par exemple, chez Midea. Chez Midea, donc, vous voyez, donc, pour ceux qui connaissent la base Edibatec, on retrouve l'ensemble des éléments. Alors, un commercial, par exemple, de Midea m'a indiqué, ou un technicien de Midea m'a indiqué que celle-ci serait suffisante. Donc, on retrouve ici ces caractéristiques. J'accepte. Elle s'importe avec l'ensemble de ces données qui sont ici. Et on retrouve ici en refroidissement également donc l'ensemble des données. Donc, j'accepte. J'ai ma nouvelle PAC RR que je vais relire à mon système du coup de génération. Donc, il y en aura bien une ici. Et puis, on va également, je vous ai dit, je ne vais pas faire que changer la PAC RR, je vais aussi mettre en place le système AirZone. Donc, en fait, un système AirZone, on va mettre des cassettes sur conduit et le système AirZone, donc on aura un bloc de régulation qui se situera entre la cassette et le conduit pour pouvoir réguler les températures. Ce qui fait qu'en termes de mise en place, du coup, au niveau de mes systèmes de chauffage et de refroidissement, je vais économiser le nombre de cassettes. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre une cassette par bureau, par exemple, je peux mettre une cassette par étage avec des conduits donc de soufflage. Donc ici, au niveau de mes ventiloconvecteurs, qui sont les anciens éléments, je vais dire que cette fois-ci, la régulation, je la connais et qu'elle est réalisée par le système AirZone. Voilà. Après, on est relié au système de chaud et de froid. Donc ça, je n'ai pas à le changer. Et pareil pour le refroidissement. J'ai une régulation qui, cette fois-ci, est bien connue et réalisée par AirZone. Donc le fait de mettre le système AirZone, ça va me permettre de bien réguler les températures dans tous les bureaux et les salles de réunion. Et ça va également me permettre de faire une économie sur le nombre de cassettes. Parce qu'on va distribuer donc ici par des conduits de ventilation aux bouches de soufflage. Donc au niveau là, donc je vais d'abord recalculer ici mon projet. Et puis une fois que j'aurai terminé le calcul, je vais pouvoir du coup venir réaliser donc une nouvelle mesure ici d'amélioration au niveau de mon projet. Donc là, je vais l'appeler donc façade F4 plus changement de fenêtre plus changement PAC. Et au niveau du budget, je vais ajouter ici donc la dépose des éléments intérieurs, donc unité intérieure. Ça, on va compter en nombre d'unités, donc on en a 15 sur le projet, une par bureau et salle de réunion. La dépose coûte 150 € ici. Ensuite, on va avoir la dépose également de... donc l'intérieur, j'ai mis unité intérieure, mais c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur avec les lignes frigo. La dépose de l'unité extérieure, donc là, sur le projet, l'unité extérieure, il y en a une, et sa dépose coûte 200 €. Et puis ensuite, on va venir ajouter donc la pose de tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc les unités intérieures plus les lignes frigo. Tout ça, ça coûterait, donc cette fois-ci, je vais en mettre que 3, en fait, puisque derrière, j'aurai le système AirZone et les conduits. Donc ici 3, donc là, le prix que je vais renseigner tient compte de l'unité intérieure, de la ligne frigo et des conduits. Donc ici, on serait à 800 € par exemple. Et ensuite, j'ai la pose donc de mon unité, sans les fautes, de mon unité extérieure. Donc c'est pareil, un U, on va en mettre une. Elle coûte, je crois que c'est 5000 €.
ici. Et pour finir, les blocs de régulation AirZone. Hop, système AirZone. C'est aussi en unité, on va en avoir 3 et c'est 400 € l'unité. Voilà. Donc là, j'ai fait ma troisième V3, troisième variante ici. Je garde le transport, la main-d'œuvre. Par contre, l'entretien, je vais garder les 500 €. En fait, l'entretien de l'ancienne pack équivaudra à l'entretien de la nouvelle, donc je n'ai pas besoin de le rajouter puisque je ne l'ai pas décompté. J'accepte ici. Et donc là, je suis venu faire mes 3 variantes. Et maintenant, l'objectif, ça va être de comparer du coup ces 3 variantes. Et pour les comparer, ça, je vais pouvoir le faire dans le logiciel cPterm Improvements. Dans ce logiciel, je vais créer un nouveau projet. Ici, donc par exemple, réhabilitation bâtiment bureau. J'accepte. Et là, du coup, sur Beam Server, je vais sélectionner du coup le projet sur lequel je travaille. Et dans ce projet, il y a à la fois le modèle architectural de Yves, mais il y a également les 4 fichiers issus de cPterm Comet. Le premier, l'initial, V1, V2, V3, que j'ai créé à la suite. J'importe tout. Et ici, donc, au niveau d'improvement, il va m'importer l'ensemble des variantes que j'ai exportées. Donc là, j'ai ma situation initiale avec le détail des systèmes, donc les consommations, les déperditions ici de chaque élément constructif. Et puis ensuite, au niveau des mesures d'amélioration, j'ai la première, ajout d'isolant plus changement de fenêtre. Donc on retrouve les pertes. Donc par rapport à l'initial, j'ai 28%, quasiment 30% de pertes sur les parois verticales. Là, je passe à 20%. Donc on a ce détail qui apparaît. Et puis ici en dessous, j'ai du coup l'étude d'amélioration. Donc si je me suis trompé sur des montants, je peux toujours les rechanger ici sans souci. J'ai la même chose avec la partie sur la façade F4 qui apparaît, et la même chose ensuite sur le dernier avec la prise en compte de l'ensemble des éléments. Et une fois que j'ai fait ça, on a les vecteurs énergétiques, donc je peux modifier si je veux le coût de mes énergies. Je peux faire un calcul avec la valeur actuelle nette, c'est-à-dire qu'on va tenir compte de l'augmentation annuelle du coût de l'énergie, d'un taux d'escompte, de l'inflation, etc. Et du type d'intérêt. Et une fois que j'ai tout paramétré, tout récupéré, je peux, dans la partie récapitulatif, venir faire une comparaison, donc un bilan énergétique ici, de l'ensemble de mes éléments. Alors là, c'est la partie du coup juste bilan énergétique. Donc j'ai le bilan énergétique de chacune des variantes, V1, V2, V3. Et là, l'initial au début. Et ensuite, j'ai l'analyse des mesures d'amélioration qui est disponible ici. Donc, par exemple, dans cette analyse, on va retrouver les différents taux d'investissement. Donc, forcément, le taux le plus important, c'est le dernier. Il faudrait investir 151 943 € ici. La récupération de l'investissement, ce serait sur quasiment 50 ans. Et du coup, on voit l'impact énergétique. On aurait un peu plus de consommation avec le dernier, puisqu'on doit plus consommer en froid, je pense, que sur le deuxième. Voilà. C'est pour ça qu'on a cet écart ici énergétique. Et on va retrouver donc ensuite différents graphiques qui présentent tout ça. Donc l'économie annuelle réalisée, donc par exemple la V1 me permet d'économiser une réduction de la facture de 2500 €, la V2 de 4000 € et la V3 de 3500. Donc on a ce rapport ici qui va permettre de le faire, de retrouver donc de faire un choix sur la variante à mettre en place au niveau donc de notre projet. Document que je peux exporter en PDF et en Word ici. Donc voilà, le couple en gros, on va dire cPterm Comet, cPterm Improvement va permettre de réaliser des variantes sur des projets. Alors là, je l'ai fait, on est parti sur un projet de rénovation dans notre scénario, mais ça peut également se faire en projet neuf. Comme l'a dit Patrick au début, ici de cPterm RT 2012, donc là je suis bien sur cPterm RT 2012. Si je fais une étude réglementaire, je peux directement envoyer mon étude réglementaire vers cPterm Comet pour faire une SED. Et ensuite, pourquoi pas aller dans Improvement pour réaliser les variantes si j'hésite entre des choix de
de conception. Donc, on peut très bien utiliser Comet pour de la réhabilitation ou du neuf. C'est la même chose pour CP-Term Improvement, également pour CP-Term E+, ici. OK. Donc voilà, ici j'ai fait voilà, la présentation des différents outils. Ouais. Tu vas nous montrer d'autres outils ou c'est Ici c'était on va tout. passer aux questions. C'était tout. Ouais, on va pouvoir passer sur la partie questions. Ouais. Ok. Merci beaucoup Maxime. Donc alors je récapitule, on a vu là dans cette démonstration, on a vu d'abord IFC Builder pour établir le modèle 3D de simulation. Ça aurait pu être encore une fois un autre logiciel architecture que IFC Builder, mais là ça se place assez pour faire de la réa, c'est quand même très pratique d'utiliser IFC Builder parce que c'est très rapide de créer le modèle. Ensuite, tu as utilisé CP-Term Comet pour faire ce qu'on appelle de la SED, de la simulation énergétique dynamique, par rapport à ce que tu as fait ensuite, qui était plutôt de la STD dans CP-Term et plus. Alors, on va le reclarifier encore. CP-Term Comet, CP-Term et plus, deux logiciels de STD, SED, simulation thermique dynamique, simulation énergétique dynamique, dans le sens où on peut faire de la simulation du comportement du bâti, de simulation thermique avec des dérives de température, et on peut faire de la saisie système. Mais donc dans les deux cas, on obtient finalement des choses similaires, et Patrick l'a rappelé dans son PowerPoint. Mais Comet a ce confort d'usage, en tout cas pour le marché français, qui est que la saisie système est identique à une étude RT 2012. Donc ça, c'est vraiment très, très pratique. Et par contre, c'est ce qu'a montré Maxime dans CP-Term et plus, ça a été assez aisé de faire une simulation de confort d'été sur les différents locaux. Donc les deux apportent une valeur ajoutée intéressante sur de la STD ou de la SED. Et puis, tu as utilisé ensuite CP-Term Improvements, qui lui permet de récupérer des simulations faites donc de base et des variantes faites dans CP-Term Comet. Pareil, tu aurais pu être sur d'autres simulateurs, comme on en peut faire ça avec la RT existant, RT 2012, et avec E+, pour celui avec Improvement. Il est tout terrain Improvements là-dessus. On va répondre aux questions, sauf si tu as des choses à dire en plus là-dessus. Non, on peut faire le tour des questions. Il n'y en a pas beaucoup, donc ça va être rapide. Alors, eh bien, on a une question donc. Alors, il y a plein de questions qui ont été faites malheureusement en privé, donc je vais copier-coller celle-ci. Et on a donc eu une question sur l'accord campus. Donc effectivement, je vous invitais pour l'offre éducation, je vais activer ma webcam aussi. Pour l'offre éducation, on a la possibilité d'équiper les établissements en accord campus, et je vous invite à écrire à cip.france@cip.com. On a donc Philippe Cheng pour le confort estival, donc à 10h52. Pour le confort estival, peut-on paramétrer la température à partir de laquelle il y a un confort, Maxime? Dans CP-Term+, c'est ça que j'ai fait. Ici, j'avais mis que l'inconfort, pour moi, il se situe à 24 degrés. Donc là, après, il me quantifie le nombre d'heures au-dessus de 24 degrés. Peut-être tu peux nous montrer au niveau du local cette saisie-là. Au niveau de la zone. Au niveau de la zone. Ici, c'est... Ici, j'ai mis que je voulais 20 minimum en chaud. Minimum, s'il me faudrait 20 dans le local, et maximum, il me faut 24 dans le local. Ok. Alors ensuite... Donc du coup, ça change, ça recompte les heures qui passent au-dessus de ce cap, quoi. C'est ça. Ensuite, Monsieur Nguyen, quelle est la différence entre CP-Term RT 2012 et CP-Term Comet? Tu veux que j'y réponde? N'importe, ou Patrick. Donc, oui. RT 2012, c'est pour faire la réglementation, rien que la réglementation, toute la réglementation. Et Comet, on fait... Donc, CP-Term RT, c'est ouvert. Voilà, alors c'est CP-Term RT 2012, c'est pour effectivement valider faire une étude de conformité réglementaire thermique.
Patrick, ce qu'il nous a présenté, c'est Comet. Comet, c'est vraiment le noyau avec son petit, C'est ça, c'est le noyau. sa petite noisette sur le PowerPoint, ça illustre bien. C'est vraiment le noyau de la simulation THBCE dans la partie RTMI12, mais contraint en fait. Quand on fait une étude RTMI12, on utilise Comet, mais qui a des aspects contraints, des scénarios conventionnels sur lesquels on n'a pas la main, tels que la température de confort à 19 degrés, la température de consigne à 19 degrés en chauffage, ça c'est bloqué, alors que c'est éditable dans CPTherm Comet. Donc c'est la même chose, mais avec la main sur tout ce qui est bloqué en réglementaire. Ce qui fait que CPTherm RT1012, c'est vraiment une simulation, enfin la RT1012, c'est vraiment une simulation énergétique dynamique, mais avec des scénarios conventionnels contraints. Alors que CPTherm Comet, on s'approche du réel, on essaie de vraiment s'approcher du réel du projet. C'est pas le même objet. Et puis, Raphaël de la Monica, dans Comet, peut-on prendre en compte des charges internes dans les locaux, Maxime? Oui, dans cette partie-là, ici, j'ai apport interne de chaleur lié aux équipements ou apport interne d'humidité lié aux équipements. Donc la question, c'est avec exemple une cuisine, pas de souci, on peut la prendre en compte en renseignant du coup les scénarios. Ici, par exemple, je suis sur un projet de bureau, donc les scénarios, c'est mes ordinateurs ou mes serveurs, par exemple. Mais pour une cuisine, c'est exactement la même chose. Alors, on nous pose la question, finalement, on est plus précis qu'avec ArchiWizard. C'est une question. Est-on plus précis qu'avec ArchiWizard, même si le paramétrage semble être plus complexe, mais on n'a rien sans rien? Alors moi, je vais pouvoir, je pense, y répondre. On connaît un petit peu ArchiWizard, c'est un très beau logiciel d'ailleurs, de nos confrères maintenant de Greitech. Et pour moi, sur le sujet de la simulation énergétique dynamique, ils utilisent Energy+. Donc, c'est comme nous, hein, des carrossiers autour d'un cœur de calcul. Nous, là, on a fait la présentation avec 2, parce qu'on pense que c'est justement, nous, on pense que c'est beaucoup plus simple de travailler pour la simulation énergétique dynamique, calcul de consommation, avec Comet. Mais c'est pas qu'on le pense, c'est qu'on en est sûr. Enfin, c'est plus simple pour un thermicien français. Et plus c'est intéressant au niveau des systèmes, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc dans ArchiWizard, je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais je pense que si vous faites du calcul de consommation dans ArchiWizard, c'est pas grave que ce soit ArchiWizard. Le sujet, c'est que vous utilisez Energy+, et la saisie système, elle est complexe. Mais elle est complexe si on renseigne tout, elle peut être très simple si on utilise les modèles génériques de CPTherm+. Mais les modèles génériques ne te permettent pas d'aller très précisément sur des modèles existants. Quoi. Donc oui, il y a les modèles simplifiés. Mais ça n'a rien à voir finalement que ce soit CP ou ArchiWizard. C'est le cœur de calcul utilisé qui fait sens. Donc voilà. ArchiWizard, sans doute très bien, comme nous, pour faire de la STD, du confort d'été, sur la saisie système, voilà. Nous, on préfère... on a l'avantage qu'on distribue 2 cœurs de calcul et on préfère largement conseiller à nos clients d'utiliser Comet sur la simulation énergétique dynamique. Tu peux actualiser un peu tes prix, Maxime? Pourquoi? Ou à quel niveau? Moi, je trouve que c'est pas cher. Alors, c'est ça, on peut le montrer rapidement. Au niveau de ta V1, Improvement. Au niveau de ta V1, moi, j'aurais mis... sur ton doublage, je mettrais un petit 25 €, 20-25 € pour voir. Ouais. Donc, tu avais les ROI, tu avais 50 ans sur les dernières V1. Ouais. Et puis, attends. Et puis, c'est surtout sur la démol. Je pense que tu as pris une démol sur les 2 variantes, celle-ci. La démol 175, mais plutôt 90 sur un mur sans forcément de chaînage. Pareil sur la dernière voilà, et là donc on relance. On relance ça pour voir comment a varié notre ROI. Bon, voilà, c'est un petit peu pire sur la V1. On est passé à 8 ans. 85, on était à 5 tout à l'heure. Et on est passé à 30 ans sur la démol de façade. On a perdu 10 ans sur les autres. Voilà. Bon, voilà, c'était juste pour remontrer à quoi sert cet outil Improvement et le fait qu'on a
pleinement la main. D'ailleurs, dans cette présentation, on a parlé de la façade F4, de Midea, AirZone, c'était juste pour parler avec des exemples de systèmes. Bien entendu, on aurait pu parler d'autres systèmes constructifs, mais c'était vraiment pour illustrer par un exemple sur de la variante plus ou moins forte sur le bâti, parce qu'entre changer l'isolant, les fenêtres et puis démolir la façade, en recréer une, plus un petit peu d'amélioration système et faire une synthèse là-dessus. Alors, je vais peut-être répondre, on va peut-être faire la dernière question. Ouais. Philippe Cheng. Question plus générale qui est un peu hors sujet, non. Est-ce que CP4MEP continuera à être utilisable pour la RE 2020 ? Ah oui, si, c'est on est vraiment pas le sujet. Pour l'instant, la RE 2020 n'existe pas. Donc, on va lancer d'ailleurs bientôt, Philippe, un CP-Term RE 2020. Donc, vous pourrez toujours utiliser CP4MEP en connectique avec CP-Term RE 2020. Maintenant, est-ce qu'on va faire le cœur dans RE CP4MEP ? Ça va dépendre vraiment de ce qui nous est proposé en termes d'intégration de cœur. Mais en tout cas, il y aura faire un dialogue CP4MEP sur le bâti, puis échange avec CP-Term RE 2020, c'est prévu. Vous le verrez cet été. Ouais. Mais du coup, je crois qu'on a fait le tour des questions. Hein. Ouais. Eh ben, merci à tous d'avoir suivi le webinaire, d'avoir assisté donc à ce cycle. Et puis, à bientôt. Bonne journée. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.